Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tier list parce qu'on les aime bien ces petites vidéos tier list. Et cette semaine, on va passer sur un sujet qui ne va pas du tout diviser, bien entendu. On va discuter un peu parce que c'est un univers qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de Star Wars, des séries et des films. Voilà, comme ça, on va discuter un peu. Il n'y aura pas vraiment d'univers étendu, enfin en tout cas l'univers Legends, principalement tout ce qui est vraiment dans le canon de Star Wars. Donc on va en discuter, on va faire une petite tier list, on va passer sur les différentes œuvres. Et peut-être qu'il y a certains trucs où vous serez pas d'accord, vous serez d'accord. N'hésitez pas à en parler en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous avait fait marrer. Voilà, bon, je vous propose qu'on y aille. Alors tout d'abord, présentation des différents tiers, donc comme d'habitude le GOAT, hein, la meilleure parmi les meilleurs. Fucking Legend, des trucs qui sont incroyables, vraiment super bien, qui mériteraient presque un GOAT, mais qui ne sont pas le GOAT. C'est ok, c'est des trucs qui sont cool, ils sont bien, c'est ok, ça se regarde. Hamdoullah, voilà. C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, c'est des trucs... bon, c'est pas les trucs les plus dégueulasses, mais on recommande pas trop non plus. Et plus sa mère dans toutes les galaxies, bah c'est des trucs vraiment genre non, c'est non, c'était le faux pas, c'était de trop, c'était absolument dégueulasse, voilà, c'est non, c'est juste non. Et PTT qui pour les trucs que j'ai pas vus, spoiler, je crois pas qu'il y ait quelque chose dedans. Alors, on va voir, on va bien voir. Alors, on va démarrer tout de suite très fort avec eh bien, Andorre, Andorre, donc la série qui est fait entre guillemets un peu suite à Rogue One, c'est un préquel sur le personnage de Cassian Andor, comment il a rejoint la Résistance, etc. On a fait une review sur la chaîne de cette première saison d'Andorre, et on va pas se mentir, c'est fucking legend. Voilà, c'est incroyable Andorre, l'œuvre la moins Star Wars de tous les Star Wars, mais c'est justement ça qu'on va voir dans Star Wars, de mon point de vue. C'est des œuvres qui sont différentes et ça explique pourquoi il y a certaines œuvres qui vont très mal finir dans cette tier list. Bref, continuons, enchaînons parce que sinon ça va prendre 2 heures. The Bad Batch, bon, il y a les 2 saisons. The Bad Batch, c'est ok. C'est ok. Alors, la première saison, c'est ok. La deuxième saison, honnêtement, on se fait chier comme des rats morts sur la plupart des épisodes. Et t'as 2-3 épisodes où t'es en mode ah ouais, ça ok, c'était génial. Mais du coup, je vais mettre en c'est pas bien. La saison 1 souffre aussi un peu de ce problème, mais c'était moins prononcé, je trouve. Mais voilà, c'est dommage, c'est cool quand même, mais vraiment cette saison 2 j'ai vraiment eu du mal. Par moment à la regarder, il y avait vraiment des épisodes, j'en avais vraiment rien à foutre. Difficile, difficile, difficile. Boba Fett, The Book of Boba Fett. Alors, pue sa mère dans toutes les galaxies. Hein, on va pas passer par 4 chemins. Cette série, c'est non, c'est juste non. Pourquoi? Bon, bah déjà, je suis désolé, mais l'acteur qui joue Boba Fett, à un moment, c'est non. Je suis désolé, c'est cool, sympa de faire revenir les vieux potes, hein, mais il a aucune présence à l'écran, ce mec. Et en plus, la série, elle raconte des trucs inintéressants. C'est fou à quel point on s'en fout. Les 2 seuls épisodes qui sont à peu près qualitatifs dans cette série, c'est les épisodes où tu ne vois pas Boba Fett, c'est des épisodes sur le Mandalorian, qui ne devraient pas être dans cette série, et être plutôt à la fin de la saison 2 ou au début de la saison 3, sur les retrouvailles entre Mando et Grogu, en Din Djarin et Grogu. Ça n'a rien à foutre dans cette série, donc ça m'a encore plus énervé, dans le sens où ça oblige les gens à regarder leur série de merde pour regarder Boba Fett, alors que non, 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 niquez vos morts, c'est juste non. Boba Fett, il y a rien qui va, la réal, à part les pilotes de par Bryce Dallas Howard, en général, c'est pas bien. L'histoire, c'est pas bien. Les personnages, c'est pas bien. Les procédés marketing sont pas bien. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Alors, le film d'introduction à The Clone Wars. Euh, alors,
c'est un film qui globalement est pas trop aimé. Moi, je le mets en c'est pas bien, mais attention. C'est pas un jugement sur The Clone Wars au global, on va y arriver juste après. Mais The Clone Wars, ce film, il est important. Il est important parce qu'il introduit Ahsoka Tano, donc la Padawan d'Anakin Skywalker, et il l'introduit de façon à ce qu'on la déteste au début, qu'on l'aime pas, C'est vraiment un personnage détestable au début. Et c'est tout à fait volontaire, parce qu'on va la voir progresser. On va la voir devenir quelqu'un de meilleur. On va la voir apprendre de ses erreurs. Donc, c'est vrai que ce film a un ressenti qui fait que c'est pas ouf, mais il est important pour la suite. Je le mets en c'est pas bien. Je pense que certains l'auraient mis dans Plus sa mère. Moi, je le mets en c'est pas bien, mais parce que je sais ce qu'il fait et je sais que c'est important pour la suite. Par contre, The Clone Wars, fucking legend. Excellente série d'animation. Alors, vous allez me dire, oui, mais The Clone Wars, c'est comme The Bad Batch, il y a des épisodes, tu t'en fous, ça sert à rien et tout. Oui, oui, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Il y a des épisodes avec Jar Jar Binks. Bon, on skip, on s'en fout. Voilà, ça dégage. Mais au global, c'est une série qui, dans son développement des personnages, des relations des personnages, du lore de Star Wars, fait très, 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 très bien le taf. Vraiment. Vraiment, enfin, j'ai un pote qui se reconnaîtra parce que je pense qu'il va regarder cette vidéo. À chaque fois, on discute assez souvent, voilà, parce qu'on suit les séries Star Wars ensemble. Et à chaque fois, on est là en mode putain, mais The Clone Wars, c'était trop bien. Enfin, genre, à chaque fois qu'il y a possibilité qu'on revoie qu'on revoit Rex, qu'on revoit Rex dans une série Star Wars, on est là en mode, s'il vous plaît, mettez-nous Rex, on peut revoir Rex, oh là là, c'est vrai que c'était le bro ultime. Ah, c'est vous. Je sais que je devrais pas parce que le fanservice, bon, après Star Wars, c'est une série de fanservice. Star Wars, c'est là pour du fanservice, donc ça se pardonne. Mais je vous en supplie, dans Ahsoka, la série, faites-nous apparaître Rex, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah là là. Mais non, Star Wars The Clone Wars, c'est vraiment parmi les meilleurs produits Star Wars. Euh, Enfin, pour moi, c'est cette série qui réhabilite Anakin, dans le sens où on voit vraiment un Anakin chevalier Jedi qui, ok, a ses problèmes, ok, fait des trucs parfois un petit peu discutables, mais qui est un noble chevalier Jedi. Et ça c'est vraiment cool. Et on voit plus sa relation avec Obi-Wan, même plus sa relation avec Padmé, ce qui rend tout un peu plus crédible pour ce qui viendra dans la prélogie. Donc vraiment, The Clone Wars, c'est un putain de... Et la saison 7 de Star Wars, donc, qui a été produite bien plus tard, la dernière pour conclure, c'est fucking Legend aussi, même s'il y a un petit défaut, c'est les premiers épisodes où c'est pas forcément les plus intéressants. Mais rien que pour le siège de Mandalore et l'Ordre 66, c'était incroyable. C'était incroyable. Vraiment, c'était complètement fou le combat Ahsoka contre Maul. C'était fou. C'était fou. Et l'Ordre 66, oh là là. Et le dernier épisode, j'en ai chialé. Vraiment, c'était complètement fou. Si vous n'avez pas regardé The Clone Wars, vraiment regardez The Clone Wars. C'est vraiment incroyable. C'est pas qu'une série pour enfants. Elle traite parfois même de sujets très durs. Et c'est très intéressant. Ah, bah là, on va attaquer des films. Voilà. Donc, on enchaîne les 9 films. Ouh, ça va être pas mal. Alors, on va commencer par La Menace Fantôme. La Menace Fantôme, il y en a certains qui le mettraient ici. Il y en a certains qui le mettraient ici. Moi, je vais le mettre là. La Menace Fantôme, c'est ok. Pour moi, c'est cool. Oui, Anakin, son jeu d'acteur, c'est un peu compliqué. Oui, il y a des moments peut-être un peu chiants. Mais honnêtement, c'est pas dégueulasse.
Ça se suit bien. Le combat contre Maul, il est cool. Maul est stylé. La course de Speed Racer, c'est super cool. Les intrigues politiques qui vont être là, c'est nul. Non, parce que c'est très intéressant pour ce que ça place pour ensuite. L'introduction de Palpatine, etc. Non, moi j'aime bien. J'aime bien Star Wars. La menace fantôme. De toute façon, il commence à être réhabilité grâce à certains échecs qui sont arrivés ensuite. Mais non. Ouais, pour moi, c'est ok. Pour moi, vraiment, c'est un film cool. Hein. Ça se regarde bien. Je les ai revus pour mon podcast Séance de rattrapage avec ma comparse Mélanie. Je vous invite à venir écouter les épisodes où on parle de on a fait la trilogie, la prélogie et la trilogie originale. Bientôt la postlogie. Ce sera très drôle. Je n'en doute pas. N'hésitez pas à venir nous écouter. Le lien dans la description, bien entendu. Par contre, lui, non, je suis désolé, je peux pas défendre l'attaque des clones. Pue sa mère. Alors, il y a des trucs qu'on peut, voilà, expliquer, etc. Genre, par exemple, la relation très niaise entre Anakin et Padmé, elle s'explique. Ces deux enfants, enfin, ces deux jeunes adultes, adolescents, qui n'ont jamais connu tout ça. Donc, oui, nous aussi, on était niais, etc. Mais bon, on voit quand même, c'est pas un bon film. Les dialogues, je suis désolé, il fallait faire mieux sur les dialogues. Je trouve aussi que niveau effet visuel, des trois, c'est certainement celui qui a le moins bien vieilli. Enfin, ça m'a beaucoup moins choqué dans la menace fantôme que dans l'attaque des clones. Vraiment, l'attaque des clones, c'est compliqué, franchement. C'est vraiment le point faible, je trouve, de la prélogie. Même si il fallait passer par là. C'était obligé. Il fallait passer par là. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux exécuté. C'était vraiment claqué. Par contre, je le mets quand même devant Boba Fett. C'est quand même bien plus nul. Voilà, c'est quand même. Bon. La revanche des Sith. Fucking légende, ce film est génial. Le combat Anakin contre Obi-Wan, légende. L'ordre 66, incroyable. Les intrigues politiques, le dialogue entre Anakin et Palpatine qui nous parle de Dark Plagueis, etc. Wow, ce film fucking légende. C'est vraiment la conclusion de tout ce qu'a voulu construire George Lucas. Fucking légende. J'ai vu des gens qui gueulaient sur la fin. Non, 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 c'est génial. C'est génial, vraiment. Ce film, c'est vraiment lui qui fait qu'on peut dire, ok, la prélogie, il y a eu des erreurs, mais c'était un tout cohérent qui nous amenait à ça. Et là, la prélogie fonctionne. Là, la prélogie, elle marche. Ce qui ne sera pas le cas d'absolument certains autres projets. Mais enfin, bref. Là, le début de tout, le film fondateur, Un Nouvel Espoir. Alors, Un Nouvel Espoir, fucking legend. Alors, ça sera pas du tout le top du top. Mais pour tout ce qu'il installe, le fait qu'il fonctionne parfaitement, franchement, c'est oui. C'était incroyable ce que ça a posé. Ça a mal vieilli, on va pas se mentir. Hein. Le combat Obi-Wan contre Dark Vador, bon, à un moment, il faudra retourner à l'EHPAD, les vieux, hein, parce que se taper avec des déambulateurs, c'est pas fou, hein. Donc bon, mais honnêtement, pour tout ce qu'il arrive à placer, l'univers qu'il arrive à créer, la quête du héros, etc. Non, c'est un film de légende, fucking légende. Allez vous faire foutre si vous pensez autrement. Voilà. Ah, je suis désolé, hein, on n'est pas très tolérant des opinions anti Star Wars ici. Hein. Voilà, calmez-vous. L'Empire contre-attaque, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliciter pourquoi ce film est une fucking légende? Je veux dire,
C'est la scène la plus culte de l'histoire du cinéma, hein, le Je suis ton père. Un Darth Vader impérial. Darth Vader impérial. Bref. Enfin, Han Solo qui se fait congeler le cul. Enfin, il y a tout, il y a tout qui est parfait dans ce Yoda. Ouais, mais oui, oui. Non, ce film, il a un statut de légende absolue. Et je suis obligé de dire que oui, c'est une légende absolue. Parce que ce film est putain d'incroyable. Hein. Bon, il y a des petites erreurs. Hein. Bon, il y a un bisou perdu dans le film. Je propose que l'on ne revienne pas dessus. C'était une erreur, ça arrive. Voilà, on en rigole aujourd'hui parce que voilà. Bon, finalement, George R. Martin n'a rien inventé, mais je n'en dirai pas plus. J'ai dit qu'on épiloguait pas là-dessus. Alors le retour du Jedi, pour moi, c'est ok. Alors, pour expliquer pourquoi il n'est pas au même statut que les deux autres. Le film est cool, mais il y a des grosses lenteurs dans le film, je trouve. Il y a vraiment des moments où ça décroche. Puis le ton un peu plus léger, alors que ça devrait peut-être être l'épisode le plus grave. C'est grave, parce qu'on sort de l'Empire contre-attaque, nos héros ont perdu, et il faut retourner vers le chemin de la victoire. Du coup, le ton un peu plus léger, etc., c'est pas grave. C'est pas grave. Le film reste très cool. Mais moi, je le mets quand même un cran en dessous de Un Nouvel Espoir et de l'Empire contre-attaque. Puis, il y a les putains d'Ewok de mort. Mais voilà. Mais ça reste un très bon film. Une très bonne conclusion à la trilogie originale. Voilà. Voilà, c'est très très cool. On valide. Et c'est ok. C'est ok. La fameuse post-logie. La fameuse post-logie. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai pas envie de spoiler le podcast qui va sortir sur la post-logie. Enfin, on va quand même parler, ne vous inquiétez pas. Mais je donnerai bien plus mon avis dans le podcast. Plus détaillé, mais le réveil de la force, c'est pas bien. Si vous m'aviez posé la question en sortant de la salle, ça aurait été là, mais en réfléchissant au film, c'est ici. Et ça pourrait peut-être aller ici, mais non, on va le mettre là. Parce que lui, il finit aussi ici. Alors, celui-là, bon, vous savez très bien ce qu'on lui reproche, hein, c'est d'être un copier-coller du 7 et de rien créer de nouveau. Hein, c'est ce qui fout la merde pour toutes les suites. Hein, voilà, merci DJ Abrams. Lui, il fout la merde parce que tout ce qui était dans le 7 est détruit dans le 8. Du coup, pour l'épisode 9, c'est la merde. Voilà, pour la suite, c'est la merde. Il y a des intrigues complètement inutiles. Il y a des trucs très stylés. Il y a des gens qui vont me dire non, le 8 tout est acheté. Non, il y a des trucs stylés. Moi, j'ai bien aimé l'idée de se dire ok, on va déconstruire un peu le tout. Bon, un peu trop de déconstruction, un peu trop de subversion des attentes, ce qui fait que finalement c'est un petit peu un gloubi-boulga qui est plus destructeur que créateur. Et c'est bien dommage parce que c'est pas au deuxième épisode d'une saga d'une trilogie d'être destructeur. Ce qui fout bien la merde. Et toi, toi tu finis ici. Voilà. Lui, parce que lui, il a même pas essayé. Je suis désolé, hein. Il y a même pas les encouragements ou tentatives d'effort. Hein. C'est vraiment juste un film de merde qui a pris son public pour des cons. Et qui, les gens me disent, mais c'est la faute du 8. Non. Ah non. Et les erreurs qu'il y a dans le 9, je suis désolé. C'est juste du scénario basique. C'est juste du scénario basique. Tu pouvais me prendre 1000 fois mieux juste en te posant autour d'une table pendant 2 heures. Vraiment, c'est non. C'est non. L'épisode 9, c'est juste non. Je suis rarement sorti aussi insulté d'une séance de cinéma que par l'épisode 9.
Certains diront, mais l'épisode 8 c'est pire. Non, 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 non. L'épisode 9, c'était une insulte à mon intellect. Une insulte à l'intellect de toute personne qui a vu ce film. Vraiment, c'est non. C'est non. Genre, vraiment, c'est non. Alors, vous me diriez que ça serait négociable de foutre les deux autres aussi ici, mais je leur donne au moins une ou deux qualités. Là, c'est non. Non, non, du coup, non. Alors ça doit être le... Ça, c'est quoi? Bon, alors je pensais qu'il y aurait rien en PTDRTK, mais finalement, il y a ça. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Je me renseignerai. Et je vois Ray... Je vois, ça m'a l'air d'être Ray. Une série d'animation, mais c'est pas Résistance. Bref. Non, c'est pas la série... Non, c'est pas la série d'animation. Non, non, non. Ni celle... l'autre Clone Wars. Non, c'est pas ça. Ok. Ah, The Mandalorian. The Mandalorian. Saison 1. Je le mettrai pas en fucking Legend. Pour moi, c'est ok. Et en vrai, je suis désolé, on va les mettre toutes les trois ici. Pour moi, les trois saisons, c'est basiquement à peu près le même délire. C'est très proche de la construction d'un Clone Wars, mais sans en atteindre les hauteurs, je trouve. Je me sens pas, enfin, j'aime beaucoup The Mandalorian. Hein, je fais des reviews sur la chaîne, j'en ai parlé, etc. C'est une série que j'aime beaucoup. Mais pour moi, c'est la série, voilà, c'est bien, c'est cool. C'est pas non plus incroyable. J'aime bien. Il y a pas mal d'épisodes qui est annexe où t'es un peu au mode OSEF, tu vois, c'est un peu ce que, ouais, c'est un peu comme The Bad Batch, tu vois. Mais il y a des moments aussi incroyables, hein, à la fin de la saison 2, par exemple. Des petits combats assez sympas, des introductions de personnages qu'on revoit, c'est cool. Mais pour moi, ça vole jamais extrêmement haut. C'est pour ça que je les mets ici. C'est cool, c'est bien, ça se regarde, je vous recommande hein, de regarder The Mandalorian, c'est vraiment sympa. Mais voilà, jamais... C'est du popcorn. Après, Star Wars, c'est du popcorn, hein, on va pas se mentir. Mais là, voilà, moi je les mets ici. Euh, Obi-Wan Kenobi. La série Disney+. Alors, j'aurais hésité à la mettre là, mais non, soyons honnêtes, c'est ici. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est une série qui c'est pas bien. Il y a tellement d'erreurs dans cette série, que ce soit narrative, que ce soit même de réalisation. Il y a des moments où tu vois que le budget c'était compliqué. Même il y a des scènes, bon, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais la scène de la course-poursuite de Leia dans les bois, dire tout le monde s'est moqué de cette scène, il y a une raison, hein, vraiment c'était dégueulasse. Hein, donc c'est non. Et y a pas, en vrai, il y a pas mal de scènes comme ça dans la série complètement connes. Genre vraiment. Et du coup, c'est dommage parce que t'as des super moments, hein, vraiment, les moments avec Anakin et tout. Là, tu fais ouais, ouais, avec Vader, le duel Vader-Obi-Wan, tu fais ouais, ouais. Mais, mais non, 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 c'est une série pour moi qui ne fonctionne pas du tout. Et c'est bien dommage parce que je l'attendais beaucoup. Et honnêtement, on se fait pas mal chier. Alors, il y a deux trucs pour Star Wars Rebels. Je sais pas pourquoi. Je pense que il doit on va mettre les deux ensemble. Star Wars euh, Rebels, c'est ok, mais c'est en tout en haut du ok. Ça pourrait être presque du fucking Legend, mais pour moi c'est pas tout à fait du fucking Legend. Il y a des moments géniaux dans Rebels, j'adore les personnages de Rebels. J'ai hâte de voir la saison 5 de Rebels qui s'appelle Ahsoka, hein, on va pas se mentir, c'est la saison 5 de Rebels. Quasiment quand tu vois les personnages qu'il y aura dedans. J'ai adoré l'équipage, j'en étais très attaché, j'ai adoré leur évolution. Vraiment, parce que par exemple, tu prends la saison 1 de Rebels, elle est pas incroyable. Vraiment, elle est pas incroyable. Mais quand tu continues, là, tu commences vraiment à t'attacher au personnage, à les voir évoluer, douter,
rater, réussir. Et c'est là que ça fonctionne, c'est là que ça marche, c'est là que c'est génial. Ça, en plus, ça introduit des notions dans le lore qui sont très sympas. Et le grand amiral Thrawn, voilà, qui à la base est personnage de l'univers Legend, qui a été réintroduit du coup dans le canon via Rebels, et qui fonctionne de ouf. Vraiment, non, moi Rebels, j'adore. C'est pas en fucking Legend, mais c'est vraiment excellent, je vous la recommande très très fort, et ouais, ça va sûrement finir à peu près à ce niveau-là, hein, voilà. Star Wars Resistance, pue sa mère dans toutes les galaxies, je piloguerai pas trop là-dessus. J'ai pas regardé toute la série, je me suis arrêté bien avant la fin parce que c'était claqué au sol, vraiment, il y avait aucun intérêt dans cette série. Je dis non, et je dis non très fort, vraiment, ne regardez pas Star Wars Resistance. De toute façon, c'est de la postlogie, c'est de la merde, on s'en fout. Alors, Rogue One, fucking legend. Fucking legend n'en déplaira à, je sais, quelqu'un qui regardera cette vidéo. Ce film est incroyable, ce film a quelques défauts, j'en conviens tout à fait. Mais ces défauts sont totalement éclipsés par le fait que c'est un film intelligent, n'en déplaise. Donc, à l'un de mes comparses, de Versus 5, hein, Walter, des bisous. N'hésitez pas à aller l'écouter, il y aura un lien dans la description. D'ailleurs, il y a un épisode où on parle de Star Wars The Clone Wars, et un autre où on parle de la postlogie. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir écouter. Donc Rogue One, des passages légendaires, des personnages très intéressants, des fins de personnages très intéressantes, une scène avec Darth Vader qui est rentré dans le mythe, dans la légende du cinéma, hein, vraiment, il n'y a pas de mind game, hein, c'est la scène de fin du film, et elle est dans la légende, on adore, on surkiffe, c'est bisous, c'est banger, c'est Gucci, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et c'est le film que personne attendait, et qui a grave plu, et pareillement, Andorre, c'est la série que personne attendait, et qui a grave plu, alors qu'à côté t'as la postlogie, et des trucs comme Obi-Wan Kenobi ou Boba Fett. Bref, voilà. Est-ce que les attentes des fans sont mauvaises? Peut-être, peut-être. Ok. Alors, ensuite, le film Solo. Le film Solo, pour être tout à fait honnête, pour moi c'est ok. Est-ce qu'il est spécialement intéressant? Non. Est-ce qu'il sera dans le top du c'est ok? Pas du tout. Mais moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant Solo. Il y a des erreurs, mais au final, c'est pas dégueu. Je pense que c'est un film qui a surtout payé des erreurs de la postlogie. Alors qu'en vrai, il est pas si dégueulasse. Est-ce qu'il est spécialement intéressant? Non. Mais c'est un divertissement, somme toute, honnête, dirons-nous. Star Wars Tales of the Jedi, il y a la review qui est présente sur la chaîne. C'est globalement coup-ci coup-ça, hein. La moitié des épisodes sont pas très intéressants, l'autre moitié est très intéressante. Les épisodes sur le Count Dooku sont vraiment très intéressants, honnêtement. Je vous les recommande très très fort. Mais les épisodes sur Ahsoka ne nous racontent rien de spécialement nouveau, et donc c'est pas très intéressant. Mais je la mets en c'est ok, ça me fait plaisir. Et alors, pour finir, Star Wars Vision, en tout cas saison 1. La saison 2 arrive bientôt, il y aura sûrement une review sur la chaîne. Série d'animation anthologique, donc chaque épisode est complètement décorrélé des autres. C'est produit par des studios japonais, en tout cas pour la saison 1. Plusieurs studios ont fait des épisodes complètement séparés, etc. Et ma foi, bon bah, par sa nature d'anthologique, c'est inégal. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je le mettrai pas en Legend, mais je le mettrai en c'est ok. Vraiment, c'est très cool. Il y a des épisodes que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai très hâte de voir cette saison 2. Parce que bah, c'est très intéressant. Et pour moi, c'est un peu ça, Star Wars. C'est un univers que tu peux visiter à ta convenance, à raconter des histoires comme tu veux. Donc c'est quand même, et c'est ce qui rend de base cette série bien plus intéressante que la postlogie.
Voilà. Donc, pour conclure, il faut trier un petit peu tout ça. On commence par là, ça on s'en fout. Puce sa mère, alors... Il y a quand même un doute ici. Hein. Il y a quand même un doute ici. Hein, vraiment. Entre comme ça, comme ça. Bon, tu me diras même ça, mais... Résistance, c'était tellement... Non, mais... Voilà, ouais, on laisse comme ça. Parce que finalement, je me suis senti à peu près aussi insulté par Boba Fett que l'épisode 9. Toujours comme ça. Je préfère quand même. Je sais que je vais me faire insulter, mais je préfère quand même l'épisode 8 à l'épisode 7. Parce que, bon, au moins, l'épisode 8, il essaye des trucs, quoi. Le c'est ok. C'est ok. Alors, saison 2 de Mando. Saison, saison 3. On va quand même mettre... non, tac, tac. Euh... Oh, non, je préfère Rebels. Visions. Ouais, c'est à peu près ordonné. Euh... hmm. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. En vrai, là, ces quatre là, enfin, celle-là, pour moi, ça compte, enfin, ça compte à peu près ensemble. Je sais pas trop comment les mettre. Et, si, ok. Ok. Ah non, 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 je sais pas, je sais pas. Bon, il faut faire un choix. Et ce choix, ce sera... Ah, c'est dur, c'est dur. Honnêtement, je vais faire un choix, mais je vais être honnête, c'est un choix qui est en fonction de mon humeur au moment où je tourne le truc. Ça peut complètement changer, parce que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais on va mettre, du coup... Ah, ah. Non, on va mettre l'Empire contre-attaque. Tout en haut. Tout en haut, voilà. Et si je vais quand même mettre la revanche ici devant. Voilà. Voilà donc notre tier list des films Star Wars, enfin des films et séries Star Wars qui sont dans le canon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez mises différemment? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont complètement injustes? Est-ce que c'est honteux? Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord? N'hésitez pas à réagir. En tout cas, n'hésitez pas. Du coup, je vais vous mettre les liens des podcasts où on parle un peu de Star Wars dans la description. N'hésitez pas à venir aussi me suivre sur mes différents réseaux, Twitch, Twitter. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.